Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, mais il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans rien y comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux, vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Les textes nous font réfléchir ce matin sur la source d'eau vive qu'est le Seigneur. Nous sommes venus ce matin, pour certains, on s'est arraché de notre lit, pour venir à la source, pour venir recevoir le Seigneur qui nous attend. Et c'est une grande grâce de pouvoir le reconnaître. Il y a tellement de... J'aime beaucoup l'image de la première lecture du prophète Jérémie, qui s'adresse à un peuple en disant: « Écoutez, vous êtes... je me souviens au fond. » Et on peut peut-être se reconnaître ou reconnaître peut-être des gens de notre entourage qui, pendant un certain temps, se sont abreuvés à la source et puis la vie les a emmenés un peu dans d'autres réalités. Et Jérémie s'adresse à un peuple qui a délaissé la foi, qui a délaissé la pratique. Il veut les brasser un peu en disant je me souviens de toi lorsque tu venais au temple, lorsque tu te ressourçais, lorsque tu prenais le temps pour ton âme, lorsque tu trouvais ta consolation dans le Seigneur. Et je te vois aujourd'hui aller puiser à ta citerne fissurée, c'est-à-dire à ces lieux pour se reposer, se ressourcer à notre façon, mais qui sont un peu parfois limités et qui peuvent être dangereux même. Une citerne, c'est enfermé. Il suffit qu'il y ait une petite bactérie ou une contamination et puis à un moment donné, c'est fini. J'écoutais hier un reportage à la télévision, puis c'était justement, il racontait qu'à une certaine époque, il y avait les réserves d'eau, et puis si on voulait contaminer le royaume, au fond, c'était assez simple. Si on voulait affaiblir les soldats, on déposait dans l'eau un petit poison, quelque chose comme ça, puis les gens ne savaient pas trop. Ils allaient boire de l'eau, et puis finalement, ils tombaient malades. Et puis, c'était une stratégie paisible, mesquine, mais de contaminer les soldats et le peuple comme ça. Alors, les gens ne savaient pas, c'était la réserve, la citerne du royaume protégé. Alors, c'était supposément la confiance qui régnait là-dedans. Donc, on venait boire de l'eau et on retournait, puis on était malade. Alors, c'était une façon aussi de contrôler et puis d'attaquer les ennemis. Et ces citernes, en plus, sont fissurées, c'est-à-dire qu'elles ont craqué, elles perdent aussi de leur contenu, tandis que le Seigneur, lui, nous amène toujours une eau nouvelle, une eau vive. Je ne sais pas si vous avez porté attention au tout début, au chant, vient comme une source vive, Seigneur. Et l'Esprit Saint est une source d'eau vive.
J'ai aimé juste aussi, toujours dans cette idée, la prière d'ouverture. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Je crois qu'il y a là un peu le discours parabolique de la source. Comment puiser en nous cette source nouvelle, cette source d'eau vive qui ne tarit pas, c'est adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On le fait lorsqu'on vient à l'Eucharistie, on le fait lorsqu'on s'approche de lui sincèrement, lorsqu'on prend le temps pour lui, on le trouve dans les sacrements. Il y a cette source d'eau vive cachée dans la foi qu'on met en Dieu et dans le prochain. Parce qu'il est dit, de t'adorer en esprit et en vérité, et aussi envers tous une vraie charité. Donc, ce que nous recevons, nous devons le partager. Il y a là, je pense aussi, un bel équilibre dans la vie de foi envers Dieu, avec Jésus. Oui, j'aime Dieu, je prie, je fais des neuvaines, je fais mes chapelets, je vais à l'adoration, mais ça doit me donner des mains et un cœur attentif pour servir mon prochain. Il y a ces deux volets importants à considérer qui renouvellent sans cesse en nous cette vie, cette source. Je fais juste un petit mot sur l'Évangile parce que c'est intéressant de voir que les disciples demandent pourquoi tu leur parles tout le temps en parabole. Et Jésus dit, ils ont à quelque part alourdi leur cœur de différentes façons. Ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'ils comprennent, mais c'est qu'ils ont alourdi leur cœur par toutes sortes de moyens et ils ne saisissent pas. Ils veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Et souvent, c'est ça, on fait l'expérience. On peut même essayer d'aider des gens parfois, et des gens qui sont difficiles à aider. Parce qu'on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre. On s'entend dire parfois, voyons, qu'est-ce qu'il y a qui ne veut pas comprendre. Mais des fois, ça arrive. On a de cette réalité-là, de ces personnes avec qui nous vivons, et peut-être nous-mêmes aussi, parfois, on ne veut pas comprendre ou entendre la vérité. C'est ça, des fois, on vient, moi je me souviens très bien, avant ma rencontre avec le Seigneur, j'allais à la messe à l'occasion, parce qu'on était un peu obligés par nos parents, ou dans les grandes fêtes, à Noël, puis c'est comme si j'étais là, mais j'entendais, mais je ne comprenais pas. J'entendais, peut-être que je ne voulais pas comprendre aussi. Peut-être que ma vie ma vie brisée qu'elle était à ce moment-là, ou obscurcie, ne voulait sûrement pas entendre la vérité. Ça aurait peut-être fait trop mal à mon ego de me faire entendre dire que je n'ai pas raison, puis dans un chemin étrange, j'avais peut-être pas le goût d'entendre ça. Alors, mes yeux se ferment à la lumière, mes oreilles se bouchent à la vérité. Et voilà, on a cette même réalité que Jésus dit, ils ont des oreilles, mais ils ne veulent pas entendre, ils ont des yeux, ils ne veulent pas voir. Donc, c'est pas parce qu'ils sont moins bons que les autres, ils se sont obscurcis, ils se sont alourdis le cœur, et pour bien entendre la voix de l'amour, il faut un cœur libre et un cœur léger. Alors, plusieurs moyens, comme je l'ai rappelé au début, les sacrements, la messe, la prière, la confession aussi, est une belle façon d'alléger notre cœur alourdi, de venir déposer à Dieu nos poids, nos fardeaux, et voilà qu'il nous redonne ce cœur nouveau, ce cœur léger, et qu'il ralimente en nous la source. Voilà le désir et la prière de Jésus ce matin pour chacun de nous. Amen. Amen.